Bonjour à tous. Cette séquence vidéo sera une petite introduction aux semi-conducteurs. Le comportement des semi-conducteurs, des métaux et des isolants est décrit via la théorie des bandes. Donc, selon les bandes de conduction de valence, on vient de décrire le comportement si elle est métal, semi-conducteur ou un isolant. Ce modèle stipule qu'un électron dans un solide ne peut prendre des valeurs comprises entre un certain intervalle. Donc, les électrons soit dans le métal, le semi-conducteur ou l'isolant, donc soit être dans la bande de valence ou bien la bande de conduction. Ainsi, l'électron ne peut pas être dans la zone entre ces deux bandes, d'où la nomination bande interdite. Lorsque la température du solide tend vers zéro absolu, deux bandes d'énergie permises jouent un rôle particulier. Donc soit la bande de valence ou bien bande de conduction. Vous avez pour le métal, la bande de valence se chevauche avec la bande de conduction. Ainsi, les électrons peuvent se déplacer librement entre ces deux bandes. Par contre, pour le semi-conducteur et le isolant, donc l'apparition de la bande interdite, la différence entre le semi-conducteur et l'isolant, c'est la largeur de cette bande. Donc vous avez par exemple pour le silicium, la largeur de la bande interdite est de 1,2 électrovolts. Par contre, le diamant, vous avez une large bande interdite de plus de 5 électrovolts. Donc, en appliquant l'énergie à un semi-conducteur, on permet à l'électron de se déplacer de la bande de valence vers la bande de conduction. L'énergie doit être supérieure à la bande interdite. Donc, les différents types d'énergie qu'on peut l'appliquer au semi-conducteur, soit une chaleur ou bien une énergie électromagnétique. La famille des matériaux semi-conducteurs isolants à bande interdite de l'ordre de 1 électrovolt peuvent être divisés en deux groupes. Donc vous avez les matériaux à gap direct ou indirect. La notion de gap direct et indirect est liée à la représentation du diagramme énergie vecteur d'onde. Donc on représente l'énergie en fonction de vecteur d'onde K. Lorsque vous avez les extrêmes de la bande de conduction et de valence ont la même valeur K, donc on parle de gap direct. Et lorsque ces extrêmes ont des valeurs K distinctes, donc vous avez gap indirect. Vous avez dans la bande de conduction l'électron à l'extrême et vous avez dans la bande de valence le trou. Le déplacement de l'électron de la bande de conduction à la bande de valence crée l'énergie photon qui vaut h nu. Donc h, la constante de Planck, mu et la fréquence de photon. Ce type de semi-conducteur est utilisé dans l'optoélectronique, donc comme les diodes électroluminescentes. Le déplacement de l'électron donc dans la gap indirecte, donc de la bande de conduction à la bande de valence, crée de la chaleur. Le silicium est de type gap indirect et le germanium est un semi-conducteur de type gap direct. Il existe différents types de semi-conducteurs. Vous avez le germanium qui a été utilisé pour le premier transistor. Et puis, après, vous avez le silicium à partir de 1962 qui a pris la relève. Vous avez ces deux semi-conducteurs sont de type donc, de colonne 4. Le chiffre 4 indique le nombre d'électrons dans la couche de valence. Par exemple, vous avez l'atome, donc vous avez le noyau, vous avez la première couche à 2 électrons, la deuxième couche à 8 électrons, et vous avez la couche de valence à 4 électrons. Donc le nombre atomique égale à 14 pour le silicium. Il existe également des semi-conducteurs de type 3,5, donc qui ont 3 et 5 électrons dans la couche de valence, comme la résinure de gallium
et comme le tellurure de cadmium, donc de type 2,6. Donc vous avez tellurure de cadmium. Atome de 6 électrons de valence combiné avec un atome de 2. Ces semi-conducteurs ont des propriétés intéressantes. La résinure de gallium, par exemple, a sa mobilité de porteur plus grande que le silicium. Donc, il peut fonctionner à des fréquences supérieures à 250 GHz. La réalisation de composés ternaires. Donc, ternaire, donc vous avez trois types d'atomes utilisés, comme la résinure d'aluminium et de gallium, et comme le tellurure de mercure et de cadmium. Ces composants à gap direct sont très utilisés pour réaliser les diodes électroluminescentes photosensibles. Enfin, comme de nouveaux composants comme le carbure de silicium et le nitrure de germanium apparaissent prometteurs comme nouveaux composants de puissance, avec un champ de claquage très élevé et de faibles courants de fuite. Donc, on verra ces caractéristiques, donc le champ de claquage et courant de fuite lorsqu'on va traiter la jonction PN. Merci pour votre attention et à la prochaine.